Bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, je suis avec Wen Yuli qui va nous présenter A Story About Fire qu'on a eu l'occasion de voir au Festival d'Annecy, en tout cas dans une version qui est en work in progress, qui est en préparation. Et comme ça nous a beaucoup plu, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses qui sont un petit peu originales. On va en parler directement avec son réalisateur. Comment ça va? Merci, je vais très bien. Alors pour commencer, j'aimerais juste qu'on commence par parler de l'histoire du film, qui est un peu particulière. Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots sur le synopsis de cet animé singulier? L'histoire parle d'un ancien peuple chinois, les Qiang. Les Qiang sont une minorité ethnique très particulière de la région du Sichuan, en Chine. L'histoire se déroule avant la naissance de ce peuple, à l'époque où l'humanité venait juste d'apparaître sur Terre, et raconte comment ils ont découvert le feu. L'histoire suit un petit singe et un loup qui partent chercher une source de feu sur une montagne appelée Niloyake. Tout au long de ce périple, ils traversent de nombreuses épreuves ensemble avant de finalement obtenir le feu sacré. Si ton film nous a également marqué lors de la présentation, eh bien c'est par la diversité des techniques qui sont utilisées. Alors il y a du stop motion évidemment, et j'aimerais que tu nous en dises davantage sur ce point parce que j'imagine que tu as dû être très patient. J'ai réalisé ce film presque entièrement seul, donc j'ai voulu ajouter des éléments différents dans de très nombreuses scènes. Par exemple, parfois j'utilise des pierres, parfois du papier découpé, et parfois de l'animation en stop motion avec du sable. Je voulais apporter ces styles variés dans un même film pour offrir au public une autre vision de l'animation, au-delà de la dominante actuelle de l'animation en 3D. Pendant le processus de création, il m'est arrivé de penser soudainement qu'une certaine séquence pourrait être réalisée d'une manière spécifique, et je m'efforçais alors de la concrétiser. Étant donné que je travaille essentiellement seul, la création est très libre et flexible. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à partir sur ces différentes techniques, puisque comme tu nous le disais, comme on l'a vu d'ailleurs lors de la présentation, tu travailles à l'encre de Chine sur du papier, ce qui implique aussi une certaine complexité. Il y a également ces cailloux, il y a également de la tapisserie, il y a également des choses qui sont, enfin pas de la tapisserie, plutôt de la broderie pour être exact, et il y a également de la peinture qui est faite sur verre. Pourquoi tu as choisi spécifiquement ces choses-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, au-delà du fait que la 3D soit de plus en plus présente, évidemment, dans l'animation? Pourquoi avoir choisi spécifiquement ces choses assez manuelles, finalement? J'ai commencé par essayer la peinture à l'encre chinoise, une technique que je n'avais jamais utilisée auparavant, pour voir ce que cela donnerait. Ensuite, comme mentionné précédemment, les pierres sont un élément clé du film. J'ai voulu les intégrer telles quelles à l'écran en les montrant dans leur forme naturelle. Par exemple, j'ai aussi pensé que le singe et le loup pourraient communiquer à travers des pierres. Pour la partie en papier découpé, je voulais une séquence qui contraste fortement avec le reste du film. Cette partie représente un moment très beau de leur voyage, une histoire d'amour merveilleuse. J'ai alors eu l'idée d'utiliser des papiers de différentes couleurs ou de peindre avec des couleurs très contrastées pour distinguer cette séquence du reste du film. Concernant la broderie Qiang, j'en ai discuté avec le producteur. Puisque j'utilise une légende de la région Qiang, il était important d'inclure cet artisanat. Bien que la broderie soit généralement utilisée pour les vêtements et les tissus, ce qui n'était pas représentatif de l'époque ancienne de mon histoire, finalement j'ai décidé de l'incorporer dans une scène où le singe découvre un monde sans neige, entouré de fleurs colorées. Chaque matériau choisi est donc soigneusement pensé pour s'intégrer au récit et aux émotions du film. Lors de la présentation, tu mettais également beaucoup l'accent sur la présence des rêves dans la narration. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Concernant les rêves, je voulais créer une scène très étrange. J'ai décidé de les réaliser en utilisant de la peinture à l'huile sur du verre. C'est un ami à moi très talentueux qui m'a aidé. Initialement, je voulais présenter une toute petite séquence, mais finalement, j'ai souhaité raconter une histoire complète à travers ces rêves. J'ai été inspiré par l'animateur suisse George Schwitzgebel.
souvent présent à Annecy et qui est excellent pour raconter des histoires en utilisant une simple grille de 9 cases. J'ai donc intégré cette technique dans Le Rêve du singe, où il doit assembler ces cases pour découvrir le secret de ses origines, apportant ainsi une dimension unique au film. Autre partie très importante du film, la musique qui occupe une place centrale, et on a de la composition de la musique traditionnelle chinoise. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Je voulais réaliser un film différent, d'où l'intégration de nombreuses idées variées. Concernant la musique, c'est mon producteur qui a pensé à un groupe de folk chinois appelé les Wild Children, et qui ont un style qui correspond bien à celui de mon film. Nous avons discuté, et comme je voulais des voix puissantes et profondes, leur musique semblait parfaite. Cependant, la musique n'est pas encore complètement terminée, donc je ne veux pas en parler beaucoup pour l'instant. Un autre aspect important de mon film est le design sonore. Étant donné que l'histoire se déroule dans un vaste désert, je voulais que les effets sonores soient en harmonie avec la musique. Alors, on nous a appris lors de la présentation que tu avais eu des petites difficultés de visa, donc je suppose que tu étais encore en train de travailler sur le film avant d'arriver à Annecy. On a vraiment eu la chance de te voir juste avant la fin du festival. Et évidemment, la question qui se pose dès maintenant, c'est de savoir si on aura l'occasion de voir le film prochainement. Est-ce que vous avez, entre guillemets, une fenêtre de sortie qui est prévue ? Est-ce que c'est prévu partout dans le monde ? Et par ailleurs, est-ce qu'on aura peut-être la chance de vous voir à Annecy ? Est-ce que c'est quelque chose que vous viseriez ? Malheureusement, je n'ai pas pu assister au festival cette année à cause de mon visa qui a pris plus de temps que prévu à être délivré. Avec les nombreux touristes chinois en France et les Jeux Olympiques, les demandes de visa ont augmenté, retardant la délivrance du mien. J'étais évidemment très déterminé à venir car j'aime beaucoup la France et Annecy, où un de mes premiers courts-métrages a déjà été projeté, bien que je n'ai pas pu y assister à l'époque. J'espère que mon film pourra cette fois-ci être terminé à temps pour être présenté à Annecy l'année prochaine et que je pourrai y rencontrer tout le monde. Merci beaucoup Wen Yuli, on était ravis de t'accueillir et d'avoir pu échanger avec toi. Vraiment, c'était quelque chose que je tenais à faire lorsqu'on a vu la présentation, cette différence des styles, cette originalité puis cette liberté de ton. Ça donne très envie de découvrir ton film. Merci beaucoup et puis écoute, à bientôt sur MAG et peut-être au Festival d'Annecy. Merci beaucoup à tous. J'aimerais bien, si c'est possible, que mon film revienne ici.